Bien, comme je l'ai annoncé dans la partie précédente, dans cette partie, je vais vous montrer de façon simple comment modéliser un cylindre ou tout objet de forme cylindrique. Nous allons supprimer cet objet-ci, puis importer une image de référence de notre modélisation. Il faut toujours avoir une image de référence. Ne vous lancez pas dans la modélisation à l'aveugle, comme je l'ai fait ici, surtout quand vous n'avez pas de maîtrise. Donc c'est toujours bien d'avoir une image de référence et avec le temps, vous pourrez immigrer progressivement vers ce freestyle. Donc ce que je fais, c'est je vais importer ma bouteille. Je prends, je glisse juste. Je porte et je glisse. Maintenant, je vais positionner ma bouteille de telle sorte que ce soit posé au-dessus de mon curseur. Légèrement. Entrée. Voilà. Je zoome pour mieux voir. Voilà. Voilà ce qu'on a. Je vais monter encore un tout petit peu. Ok, là je pense qu'on est bon. Ce qu'on fait, c'est importer un objet. Ça peut être un plan, ça peut être un cylindre. De toute façon, la forme de l'objet importe peu. Tout ce qui importe, c'est ce qu'on va en faire. Donc je vais prendre un plan. Je change de vue, je passe en mode vue de dessus. Et je passe en edit mode. Je supprime. C'est un carré. Je supprime certains vertex. Je supprime pour n'en garder qu'un. Et celui-ci, je vais le mettre au centre. Donc, ce que je fais, c'est Shift S. Et je vais à Selection to Cursor. Voilà, j'ai ramené ce vertex au centre. Donc, je rebascule en mode vue de face. Et je commence maintenant à dessiner ma forme. Ce que je vais faire, c'est dessiner la forme, un contour de la bouteille. Donc je commence mon dessin, j'extrude, c'est une suite d'extrusion bien sûr. Ce que je fais, j'ai extrudé. Donc j'extrude, je monte un tout petit peu. J'entre un tout petit peu pour créer un certain bevel. Bon, j'extrude de nouveau. Vu qu'une bouteille est tout droite, ce que je fais, c'est vraiment monter seulement. Je monte. Maintenant, je viens dessiner les courbes. Je dessine les courbes. J'arrondis légèrement le haut, puis j'extrude encore sur l'axe des X. Maintenant, je me rassure de ne pas trop entrer, ne pas déborder la verticale qui passe par le centre de la bouteille. Je ne déborde pas. Donc je vais légèrement décaler. Vous voyez ces lignes bleues-ci. Il doit être légèrement décalé à ces lignes bleues-ci. Ok. Une fois que je l'ai fait, je sélectionne tout mon modèle. Et je viens choisir cet outil-ci. Spin. Bon, vous voyez, il y a Spin là, et plus caché, on a Spin Duplicate. Ce Spin Duplicate, c'est pour dupliquer une fois les objets. Donc, nous allons travailler avec l'outil Spin. Une fois qu'on l'a choisi, on clique juste sur l'un des plus là, et ça nous crée une rotation. Qu'est-ce que ça fait? Voyons d'abord de fond en comble. Voilà notre bouteille déjà dessinée. Voilà notre bouteille. C'est joli, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça fait? Donc ça duplique de manière rotative. Et ça dupliqué avec pour point, avec pour centre, le point où se trouvait le curseur. Donc il faut bien faire gaffe à vous assurer que le curseur ou le point de duplicité se trouve où vous voulez. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, vous aurez un truc pas bien dupliqué et une forme bizarre. Donc rassurez-vous toujours que ça prend pour point de duplication là où se trouve le curseur en fait.
Parce qu'ici, vous pouvez changer d'axe de rotation. Il y a le global, il y a le local, il y a le normal, il y a le gimbal, il y a la view, il y a le cursor et tout. Donc ça duplique avec pour point de référence le curseur. Donc voilà ce qu'on a. On peut augmenter encore le nombre de faces. On peut aller même à 32 si on veut et bien plus. Mais comme je dis, plus il y a de faces, plus c'est gourmand en ressources. C'est gourmand en ressources. Là nous sommes à combien? Voilà. Je vais cacher le plan de la bouteille pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà ce qu'on a. Une jolie bouteille, n'est-ce pas? Vous voyez le dessus? Oui, vu que je n'ai pas collé mon dernier point au centre, ça nous a laissé un petit trou dessus, qu'on peut fermer d'ailleurs, mais ce n'est pas là la question. Bon, à cette forme-ci, pour adoucir encore les formes, pour qu'on ne voit pas ces rayures ici, on peut aller à, si je ne me trompe pas, on peut aller à Shade Smooth. Vous voyez, ça adoucit les formes. Ça rend quelque chose de joli. On peut faire de même avec un verre de vin. Dans le verre de vin, on le prend, on le glisse dans notre espace de travail, on le glisse, on se rassure que cette ligne droite-ci, l'axe des Z passe par le centre de notre verre. Je vais mettre bien là. Et voilà. Et que ceci passe par le diamètre de la base de la bouteille. Ce que ceci, l'axe des X passe par la base de la bouteille. Donc on commence rapidement notre modeling. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On importe un objet. Ça peut être un C comme j'ai dit. Je change de vue, je passe en vue de dessus. Bon, ce que je fais, c'est, je vais enlever. Là, nous sommes toujours en mode spin. Je reviens en mode sélection. Je supprime le vertex. Ceci, je vais centrer en faisant Shift S et en sélectionnant Selection to Cursor. Donc, je ramène la sélection au curseur, c'est-à-dire au centre, et je rebascule en mode vue de face. Je commence à modéliser mon verre. Bon, ce que je vais faire, c'est un verre sans épaisseur, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, parce que là, nous sommes déjà à 8 minutes d'écoulé, voire plus. Donc, je vais faire un verre sans épaisseur. Je commence mon extrusion, je tape E pour commencer l'extrusion, et je contrains le déplacement sur l'axe des X. Sur l'axe des X. Bon, je vais redescendre un tout petit peu pour créer un peu d'épaisseur vers le bas. Voilà. Maintenant, je monte légèrement. Puis je zoome. Je zoome et je continue mon extrusion. Je vais mettre ça là. J'extrude. Ok. Donc une fois que c'est fait, nous sélectionnons tout notre objet. On passe en mode vue de dessus pour voir à quoi ça va ressembler. Et on vient cliquer sur Spin. Après avoir Spin, on clique juste sur le plus, pap, et ça nous fait notre rotation avec 79 étapes. Donc c'est assez beaucoup et assez détaillé. Mais on peut réduire, on n'a pas besoin autant de faces. On peut réduire déjà 26, 25. Et on applique un smooth. On applique un smooth. Il y en a quelque chose de plus doux. Je vais cacher ce plan-ci. Vous voyez clairement qu'on n'a pas besoin d'autant de faces pour avoir quelque chose de plus adouci. Donc voilà. Donc je vais profiter comme ça pour faire une introduction à ce petit outil qu'on appelle Smooth, qui est très utilisé pour le polissement des objets. Donc c'est tout pour cette étape. Place à la prochaine étape pour des outils incontournables dans la modélisation des objets. A plus.